Bonsoir Alain Ghislain Kanga, bonsoir le Cameroun, évidemment, bienvenue au stade Al Janoub de Doha, quelques minutes avant l'entrée en lice des Bleus de France dans ce mondial. Les Bleus affrontent cette équipe de l'Australie dans quelques minutes seulement. Avec nous, un supporter des Bleus, il est venu du Caire en Égypte. Please. How are you? Good evening. I'm fine, thank you. I'm very optimistic about the game as well. You are coming from Cairo in Egypt. Yeah. I just came from Cairo 2 days ago, and I've been going to the game since then. Amazing. The atmosphere here is very good. Very good for this World Cup. What's your pronostic? I think we were very shocked that we lost Benzema for the game today, but Giroud is gonna do good. He's the best candidate to replace him. And also the formation, I've seen the formation, Mbappe, Dembélé and Griezmann supporting Giroud. So I guess for the attack, we're gonna have no problems today. Hope the defense does well. An Egyptian will support France. It's so surprising. No, for each continent we have like a favorite team. So France, I think the previous championship winners, so the best candidate for this one as well. But what happened today with Saudi and Argentina makes it very even for all the countries here. I wish all the best for the Arab countries first, and then comes France for myself, because I'm very big supporter for them. Thank you so much, my bro. Ok, on retrouve évidemment Marc-Lionel Chouamau pour faire un peu le briefing de cette journée. Une journée pauvre en but. On a juste eu 3 buts depuis le début. On espère qu'avec le France-Australie, on aura un peu plus de réalisation. Il faut préciser qu'en début d'après-midi, on a eu la grosse surprise dans ce mondial avec la défaite de l'Argentine. Un but contre 2 face à l'Arabie Saoudite. Derrière, 0-0 entre la Tunisie et cette équipe du Danemark. Et encore 0-0 entre le Mexique et la Pologne. Une journée pauvre. Ouais, c'est d'abord marqué par la grosse sensation du jour avec cette victoire de l'Arabie Saoudite. On peut juste voir derrière moi quelques supporters argentins qui n'en reviennent toujours pas, mais ils ont toujours envie d'aller regarder les autres matchs. On ne sait jamais, comme on dit, il faut prendre son plaisir, il ne faut pas bouder son plaisir lorsqu'on est quitté de son pays pour venir vivre la Coupe du Monde ici au Qatar. Donc l'Arabie Saoudite a vraiment fait le job aujourd'hui, à la grande surprise générale, et prend 3 points, même si derrière Hervé Renard a dit qu'il n'est pas sûr que c'est qui va passer le premier tour. On comprend que c'est l'humilité, on sent qu'il a vraiment préparé son coup et qu'il a désormais 2 matchs, dont un joker qu'il peut griller pour se qualifier pour les 8e finales, ce qui serait encore plus historique puisque c'était la première victoire de l'Arabie Saoudite en phase finale de Coupe du Monde. Et puis il y a ces 2 matchs derrière, surtout le premier point pris par le pays, un des représentants africains, la Tunisie, qui a vraiment joué sa chance aujourd'hui contre le Danemark. Ils ont crânement joué leur chance, ils ont manqué de réalisme au regard des actions de Sliti, de Kasri et autres. Ils auraient pu gagner ce match face au Danemark, mais au final, ils ont 1 point, en train de voir ce que les autres protagonistes de leur groupe vont faire dans quelques secondes entre la France et l'Australie. Ok, mais revenons surtout sur l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes à 48 heures de ce choc avant la journée classique de demain, la séance d'entraînement sous les coups de 13h30, heure d'ici, évidemment, 13h30, heure de Doha, 11h et 10h30. 11h30 à Douala. À Douala, c'est pas très facile. Bon, et préciser que on a eu aujourd'hui la journée un peu 48 heures avant le match avec la session d'entraînement fermée à la presse, 8 clos total, mais la présence des autorités dans les gradins, et on a eu la rencontre entre 2 attaquants des Lions indomptables du Cameroun, Choupo-Moting et Bryan Mbeumo, et la presse. Ça a duré un peu plus de 15 minutes, mais c'était un grand moment d'échange, mais surtout d'information, Marc-Lionel. Ouais, justement, ce qu'il fallait donc retenir, c'est que le ministre des Sports est bel et bien dans la tanière. Il a assisté à la séance d'entraînement qui était à 8 clos. Les vice-présidents de la fédération, quelques vice-présidents et de staff dirigeants étaient également présents. Samuel Eto'o était également là pour cette séance d'entraînement à 8 clos. Et puis il y a eu cet échange, vous l'avez dit, et on a posé la question à Choupo-Moting sur quel poste il préfère. Il a tout simplement dit qu'il préfère jouer en attaque, et on comprend que c'est là-bas qu'il est bon actuellement, en pointe de l'attaque. Une façon de mettre aussi la pression sur l'entraîneur. Il est revenu sur ses performances, que les performances passées sont déjà passées. Maintenant, il se focus sur le prochain match. Et Bryan Mbeumo a dit que son premier but ne va pas tarder, que ça va venir au moment opportun, mais pour l'instant, il est focus sur la réussite de l'équipe.
focus sur la réussite des Lions indomptables du Cameroun. Ils courent toujours après une victoire en Coupe du Monde. Oui, Marc Lionel. Ouais, on va juste rappeler le programme. Comme le disait, des Lions indomptables demain, journée chargée. 11h30, séance d'entraînement au stade Al Zanoub, justement derrière nous pour la reconnaissance du stade. À 11h30, donc 13h30 ici à Doha. Puis la conférence de presse d'avant-match. Rigobert Song sera accompagné de son capitaine. L'a annoncé le team press officer à 18h15 heure de Doha, 16h15 heure de Douala au Cameroun. Vous aurez donc tout cela en direct sur Canal 2. En direct sur Canal 2 International, le meilleur de ce mondial édition 2022 au Qatar. Les Lions indomptables courent toujours après une victoire en Coupe du Monde depuis 20 ans. Et on espère mettre fin à cette série noire dans 48 heures. À Doha, André Mirabeau-Mob, Marc Lionel Chouamou avec la complicité de l'équipe à Douala, évidemment pour Canal 2 International.